Shalom à toutes et à tous, nous sommes à Wake Up, c'est mercredi, quelle joie pour nous de vous retrouver dans cette émission, la matinale à la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, une matinale qui vous rapproche davantage du Seigneur, vous permet de garder la bonne dynamique chaque matin, chaque réveil. Pasteur Botiluc, shalom. Shalom. Vous allez bien? Oui, très bien. Merci d'être avec nous ce matin. Jean-Richard, bonjour. Bonjour Aniel et shalom à tous. Comment va ce matin? Très bien, merci. Vous le savez, hein, la mercredi, on reçoit tonton Léon Swanga. Shalom tonton Léon. Aniel. On va bien? Super bien. Gloire à Jésus-Christ. Paul Félicia, bonjour. Bonjour Aniel et shalom à tous. Jean-Richard, de quoi est-ce qu'on parlera aujourd'hui avec toi dans Culture Actuelle, saviez-vous? Dans Culture Actuelle, on parlera musique. C'est vrai que l'actualité culturelle est à l'arrêt dans la sphère chrétienne, mais n'empêche que des artistes chrétiens s'illustrent assez bien depuis leur maison. On va présenter un artiste qui montre de belles choses depuis quelques temps. Et puis dans le saviez-vous, on ira en France pour parler de l'actualité de l'Église face au coronavirus. D'accord. Paul Félicia dans le Trickbox. Vous savez qu'on est dans la période de confinement et généralement quand on est avec les enfants, ils ont du mal à dormir. J'ai prévu quelques astuces pour pouvoir aider les parents à faire dormir les enfants. Super. Tonton Léon, qu'est-ce qu'on aborde ce matin? Nous allons parler de la famille selon Dieu, mais nous accentuer sur la place du Père. Dans cette saison où on est à la maison, on aimerait rappeler un peu à nos parents comment est-ce qu'ils peuvent se rappeler leurs responsabilités. La place du Père, on va en parler aujourd'hui dans le Kids Time. Pour l'heure, il est temps pour nous d'écouter la parole du Seigneur dans Méditons ensemble. Ce matin, avec le pasteur Botiluc, l'exhortation a pour titre « La priorité de notre vie ». Allez-y, pasteur. Merci. Salut, amis auditeurs de la télévision Lumière du Monde. Nous sommes là encore pour nous entretenir. Et comme vous le savez, l'un des principes de la théologie, c'est que la théologie doit gratter là où ça démange. Aussi, faisons tous nos efforts pour que tout ce que nous voulons enseigner maintenant soit en rapport avec notre contexte. Et c'est pourquoi, pour l'heure, nous avons choisi un texte de 1 Corinthiens 15. Je vais lire simplement quelques versets essentiels. Donc, je vais lire les versets 14 jusqu'à 19. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il n'aurait pas ressuscité. Si les morts ne ressuscitent point. Verset 16. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Et le verset est clé. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Voilà, c'est ce passage-là, j'ai voulu partager avec vous ce matin, parce que c'est un passage très riche, c'est un passage qui révèle même le cœur du christianisme. Vous savez, l'Écriture, la parole de Dieu, ne cesse de nous interpeller. Et là, nous voyons un autre appel à ne pas, je voudrais employer le mot parce qu'il est en vogue maintenant, à ne pas nous confiner uniquement dans cette vie terrestre. C'est important. Rappelons le contexte que nous vivons. Et je vous pose la question. Qu'est-ce qui fait que les gens sont si terrorisés? Qu'est-ce qui fait que les gens sont si ébranlés, si agités?
je crois que ce texte apporte la solution. Ou bien répond à cette préoccupation. Premièrement, l'humanité s'est confinée dans cette vie terrestre comme si tout s'arrêtait ici-bas. N'oubliez pas ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Il dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et ça nous permet de comprendre pourquoi des gens de 80 ans, 90 ans sont si agités, ils ont si peur. Mais ça s'explique. Leur trésor est ici-bas. Or, là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Je crois que le monde doit faire attention à la parole de Dieu qui ne cesse de nous avertir. Dans l'épître de 1 Pierre, au chapitre 2, verset 11, voilà ce que Pierre écrit. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Vous voyez, dans ce texte, l'homme, en tant que résident terrestre, n'est que de passage. Vous voyez, nous sommes des passages. La terre est une résidence temporaire. Mais certains en ont fait des résidences permanentes. C'est une grave erreur. Nous sommes là comme des résidents temporaires. Et donc, les convoitises charnelles dont on parle sont toutes sortes d'espèces de jouissances et de plaisirs qui nous éloignent de Dieu et qui nous éloignent de Dieu qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Alors, vous pouvez comprendre que quand on dit que Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance, comment vous comprenez cela? Je pense que Dieu, en nous créant à son image et à sa ressemblance, je ne veux pas entrer dans les polémiques théologiques, veut simplement communiquer avec nous. Dieu veut établir une certaine relation avec sa créature, qui est l'homme, la créature par excellence qui est l'homme. C'est en cela que nous sommes créés à son image. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Entre Dieu et l'homme, il doit avoir une certaine communion. Sinon, une parfaite communion. Et c'est ce que nous devons comprendre. Malheureusement, les hommes lui ont tourné le dos pour suivre leur propre voie. En se comportant de la sorte, qu'est-ce que l'homme peut espérer d'autre? Quand l'homme se tourne le dos à son Créateur qui attend de lui une communion, une relation, qu'est-ce que l'homme peut espérer d'autre? Pour l'apôtre Paul, ce n'est pas dans cette vie terrestre seulement que l'homme doit envisager le bonheur ou la félicité. Pourquoi? Je crois que l'apôtre Paul a des raisons de parler de la sorte. Pourquoi? Et la première raison, il y a trop d'aléas dans cette vie. C'est-à-dire, trop de situations qui ne sont pas au pouvoir de l'homme, que l'homme ne peut pas maîtriser et qu'il peut subir malgré lui. Donc, si c'est dans cette vie que tu te confines seulement, tu es très malheureux. Il y a les maladies. Voilà un virus qui est venu. Et le monde entier se cache. Où? Derrière 4 murs. C'est
C'est intéressant ça. Voilà. Il y a les accidents de circulation. Vous vous levez le matin, vous dites, je m'en vais voir mes parents au village. En pleine route, votre vie finit là. Vous voyez? Il y a quoi encore? Mais il y a les ennemis. Dans cette vie, vous n'avez pas que d'amis. Mais vous avez des ennemis qui cherchent à vous détruire. Et qui n'ont de plans que pour cela. Donc, cette vie ne peut pas nous offrir le bonheur. Non. Ça, c'est l'une des premières raisons. La deuxième raison, c'est que cette vie même est trop brève. Mon ami, selon l'Écriture, dans le psaume 90, on dit « Les années de nos jours s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes, à 80 ans. » Ça veut dire que, quelle que soit notre résistance, quand nous sommes au-delà de 80-90 ans, nous ne vivons plus, mais nous survivons. Nous survivons. C'est la vérité. Donc, la vie elle-même, là, c'est 80, 70 ans, ou plus 90, mais lorsque vous arrivez à 90, vous savez ce que vous êtes. Vous savez, vous devenez gênant. Et c'est cette vie-là, les gens aiment. Et c'est pour cette vie, les gens se tuent pour quelques 80 ans à passer sur la terre. Mais après 80 ans, qu'est-ce que tu fais? Donc, il y a la brièveté même de la vie. Job l'a décrit comme... il nous décrit comme une ombre qui passe. Vous savez, l'image de l'ombre, c'est quoi? C'est sa variabilité, son instabilité. Le matin, l'ombre est comme ça. À midi, elle est là. Le soir, elle vient de ce côté-là. Donc, notre vie même est instable. Ça, il faut le savoir. Voilà, selon les aléas dont je vous parle. Il y a aussi une autre raison, c'est que l'apôtre Paul pouvait dire, nus, nous venons dans ce monde, et nus, nous repartirons de ce monde. Comme je vous l'ai dit le dimanche passé, quelles que soient vos richesses, vous ne déménagez jamais dans un cimetière. Une fois que vous êtes mort, vous laissez tout ce que vous avez acquis là, à savoir s'ils vont bien gérer à votre suite. Ça, ce n'est plus votre problème. Et puis enfin, l'apôtre Paul parle de ces choses parce qu'il y a une ultime interrogation à laquelle l'homme doit répondre. Et le Christ l'a dit, il dit, que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? À quoi servent ces châteaux bâtis, ces constructions grandes, ces belles voitures? À quoi cela sert si tu as perdu ton âme? C'est pourquoi je parle de la priorité de l'homme. C'est une priorité. Écoutez-moi bien. Quand les spécialistes du management ou bien du leadership parlent des besoins de l'homme, ils présentent les besoins comme la nourriture, comme la sécurité, comme l'éducation, etc., comme les besoins fondamentaux de l'homme. Mais je voudrais vous dire, le droit au salut qu'offre Dieu est l'un des droits les plus inaliénables que ce soit. Mais les gens n'en parlent pas. Que sert-il à un homme quand il a gagné tout le monde alors qu'il va perdre son âme? Donc, c'est à l'église de prêcher, de prêcher et de prier pour que le droit au salut, le droit au royaume de Dieu soit aussi inscrit dans nos valeurs du moment. C'est important. Alors, ce que peut-être je voudrais dire encore, c'est que
quand Paul dit de ne pas seulement nous confiner dans cette vie terrestre, il a en vue quelque chose de meilleur. Quelque chose de meilleur. Et que propose-t-il? Il dit, mais écoutez, après la mort, il y a la vie. Après la mort, c'est ce qu'on appelle la première mort, il y a une vie. Et cette vie s'obtient par le moyen de la résurrection. Et c'est ce que le Fils de Dieu est venu nous démontrer. Et si vous lisez Hébreux 2, le verset 14 et 15, il dit, mais Christ, il est venu comme nous, simples humains. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a subi la mort. Mais pourquoi a-t-il subi la mort? Il avait en vue quelque chose de grand, démontrer à l'humanité que le pouvoir de la mort est vaincu. C'est pourquoi, étant mort, au 3e jour, il est ressuscité. De sorte que tous ceux qui le suivent connaîtront le même sort, c'est-à-dire la résurrection des morts. La résurrection des morts tranche tout. Parce que quand je vous parle, je vous dis que sur cette terre, ceux qui doivent avoir peur, c'est ceux qui n'ont pas part à la résurrection. Mais les enfants de Dieu qui n'ont pas à la résurrection, ils tremblent aussi. Oh, la mort a été vaincue. Quand vous allez lire Hébreux 2, 14 à 15, on vous dit, c'est par la mort que le diable tenait captif les hommes. Ils avaient peur de mourir et c'est pourquoi ils se tournaient vers les guérisseurs, vers les marabouts, vers les mystiques. C'est la peur de la mort. Or, Christ a détruit cette puissance que détenait le diable. Et il a démontré par sa propre résurrection, de sorte que tous ceux qui le suivent aussi connaîtront la résurrection. Et dans ce contexte que nous vivons, vous voyez, Dieu offre toujours son salut à l'humanité, Jésus-Christ. Vous voyez, souvent ça me fait rire. Hein. Moi, nous sommes dans une crise, et puis je vois les chrétiens qui sont en train de prier, ils n'ont qu'à trouver vaccin. Mais Aniel, pourquoi les chrétiens sont comme ça? Bon, maintenant, on dit on a trouvé vaccin. Quand le vaccin arrive, ils disent non, on ne veut plus vaccin. Mais vous avez été exaucés. Allez, ils vont vous vacciner. Vous comprenez? Le Seigneur a dit, je vous donne le pouvoir. Allez, guérissez les malades. Ce pouvoir est là. Des gens peuvent guérir de cette maladie par la puissance de Dieu. Amen. Et vous êtes en train de prier pour des vaccins. Mais qu'est-ce que vous faites? Allez, guérissez toutes sortes de maladies. Chassez les démons. Qu'est-ce que vous faites de ça? C'est le lieu, et je le répète, de dire où nous sommes. Tournons-nous vers Dieu. Amen. Dieu peut vous guérir de toute maladie. Et il a donné cette puissance à l'Église. Et il y a des élus dans l'Église à qui Dieu a fait cette grâce qui peuvent prier et les malades peuvent guérir. Amen. Alors au lieu de chercher des vaccins, le vaccin de Dieu est là. Utilisons-le. Amen, 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 amen. Merci, Pasteur Bottiluc. Ce matin, on a abordé la question de la priorité de notre vie. Jean-Richard, pour le féliciter des questions. Pasteur, je souhaiterais savoir, est-ce que par moment, ce type de message n'est pas effrayant pour le chrétien, pour le non-chrétien aussi? Le message que vous venez d'évoquer, on sent à travers ce message qu'il y a par moment la peur du Seigneur, parce que si on ne respecte pas forcément ses commandements, nous serons appelés au jugement dernier. Est-ce que ce type de message aussi n'évoque pas la peur? Est-ce que de pareilles circonstances, il ne faut pas appeler plutôt à l'amour du Seigneur? Bon, d'accord. Je crois que tu sais bien, on dit, qui aime bien châtie bien. Hein? L'amour du Seigneur, ce n'est pas du libertinage. Non, je ne crois pas.
Dieu est saint. Et comme tel, le peuple qu'il appelle son peuple doit vivre de manière sainte. En le disant, nous ne faisons pas peur. D'ailleurs, c'est mieux de leur faire peur que de les laisser entrer en enfer. Parce que là-bas, là, c'est une situation de non-retour. Donc, ce que nous disons, au fait, nous ne disons pas... Au fait, le message ne fait pas peur. Qu'est-ce que je suis en train de dire aux gens? Ne vous confinez pas seulement dans cette vie, parce qu'elle est trop... D'abord, c'est une vie trop éphémère. Voilà, moi, j'ai pratiquement 62 ans. Bon, si Dieu veut, il me reste encore 8 ans, il sera à 70. Ce qui est sûr, j'ai déjà la moyenne au moins. Quelques années encore après vous suivre. Hein? Si Dieu veut encore, peut-être j'irai à 80 ans, peu importe. Mais au moins, quand je suis assis, je sais ce qui m'attend. Comme je sais ce qui m'attend, alors je mêle ma vie. Parce que je crois en ce que Dieu a dit à mon sujet. Amen. Ça ne fait pas peur, mon ami. Au contraire, je les encourage à mettre leurs préoccupations dans ce qui les attend pour l'éternité, que de se diluer dans des choses qui vont détruire, qui vont détruire leur vie. On dit quoi? Les convoitises charnelles font la guerre à l'âme. Alors, tu vas dire aux gens, non, bon, pour ne pas les effrayer, bon, c'est pas toujours les convoitises charnelles font la guerre à l'âme. Mais tu es en train de les tuer. Donc, il n'y a pas de peur. Mais l'amour de Dieu même, qu'est-ce que vous comprenez? L'amour de Dieu. Parce que Dieu n'est pas seulement amour, il est lumière. Or, selon les scientifiques, c'est par la lumière nous voyons. Alors, tout ce que nous pouvons voir en dehors de Dieu, c'est du faux. Parce que c'est la lumière de Dieu qui nous permet d'appréhender les choses dans leur juste valeur. Et ça, nous pouvons le dire. Amen. Merci, pasteur. Vous allez prier pour nous ce matin, prier pour toutes ces personnes qui nous suivent, que Dieu nous aide à faire de notre vie une priorité consacrée à sa volonté. Merci beaucoup. Oui, Seigneur, nous prêchons ta parole. Elle est une puissance pour ceux qui croient. C'est pourquoi nous crions à toi, afin que tu fasses grâce à tous ceux qui ne te connaissent pas encore, de comprendre que la vraie priorité de notre vie, c'est Jésus-Christ. C'est lui le salut de Dieu. Et c'est lui qui nous introduit dans l'éternité. Mon Dieu, mon roi, guide les cœurs, touche les cœurs. Et que ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec Jésus-Christ reviennent à lui. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Sois béni, Seigneur, parce que quand une seule âme se répand ici-bas, toute la joie remplit le ciel. Que la gloire soit à toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Merci encore au pasteur Botsilic. Je rappelle le thème de ce matin, la priorité de notre vie. Ouvrons maintenant la page consacrée à la culture dans cette émission. C'est dans Culture Actu avec Jean-Richard. Jean-Richard, avec toi nous parlons musique. Effectivement, merci Aniel. Aujourd'hui, on a décidé de parler de musique. Vous le savez, je l'ai dit d'entrée de jeu. Depuis l'avènement du Covid-19, il n'y a plus de spectacle. L'activité économique est à l'arrêt. La musique n'est pas en marge. Et puis, l'activité culturelle chrétienne est également à l'arrêt. Mais les artistes chrétiens s'illustrent assez bien. Les collectifs, on se rappelle de Nashville, c'est illustré à travers le titre It's Well With My Soul qu'on a présenté ici. Un cantique qui visait non seulement à fortifier le corps de Christ, mais aussi à dire aux chrétiens qu'en cette période de tribulation, le Christ est la seule solution. Une chanson que nous avons proposée il y a de cela quelques jours. Aujourd'hui, nous marquons une halte pour proposer une autre voix de la musique chrétienne francophone qui, depuis cette période de confinement, s'évertue à des moments de partage, des moments de louange, d'adoration avec le peuple de Dieu. Cet artiste n'est autre que Matt Marvan. C'est un artiste qu'on connaît plus ou moins tous et nous gratifie depuis quelques temps de belles sonorités. Il y a un concept qu'il a développé qu'on appelle 20 minutes de louange. Et bien sur sa page YouTube officielle, sur sa page Facebook, sur ses différents comptes de réseaux sociaux, et bien Matt Marvan s'évertue chaque jour
à partager 20 minutes d'exhortation avec le corps de Christ. Et aujourd'hui, j'ai décidé de partager l'une de ces vidéos. Mais avant de vous proposer cette vidéo, je vous présente en quelques mots Matt Marvan, pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Je l'ai dit, il est de nationalité française. Il est considéré ces dernières années comme l'un des artistes français les plus prolifiques. Depuis son plus jeune âge, Matt Marvan est plongé au cœur de deux cultures, non seulement la culture chrétienne, mais la culture musicale. Il faut rappeler qu'il est fils de pasteur, il fréquente l'église de son père assez tôt et cette présence dans l'église de son père va le conduire à suivre des études de théologie, puisqu'il est lui-même depuis quelques années, depuis plus de 10 ans, pasteur. La musique le caractérise depuis l'âge de 6 ans. À 10 ans, il a donné déjà ses premiers concerts. À l'âge de 17 ans, il a créé un groupe gospel. À 22 ans, il a créé un groupe qui a tourné véritablement en France. Et depuis quelques années, il mène une carrière solo. Matt Marvan, c'est plus de 300 concerts chaque année. C'est un artiste qui tourne énormément et en cette période de confinement, il n'a pas la possibilité d'échanger, de parler avec, de communier surtout avec le corps de Christ de façon physique, mais il le fait via les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer l'une de ces vidéos. Il est avec son épouse Sarah. Regardez, c'est une vidéo qui, je pense, va édifier la foi de quelqu'un qui nous regarde ce matin. On regarde ensemble. Découragé, un genou à terre, quand frappe la peur. Plus savoir que faire, tu es toujours là, dans le deuil, dans la maladie, quand vient la douleur, que l'effroi surgit, tu es toujours là, avec toi. Avec toi, tout reste possible, oh, avec toi, oui, avec toi, tout reste possible, accablé par ces pensées obscures qui font rejaillir ces profondes blessures. Tu es toujours là, dans l'épreuve, dans la tentation, prêt à tout céder, perdre la raison. Tu es toujours là, avec toi, tout reste possible, oui, avec toi, tout reste possible. Marcher avec toi tous les jours, et réel par la foi. Aujourd'hui l'impossible se réalise devant moi. Marcher avec toi tous les jours, et réel par la foi. Aujourd'hui l'impossible se réalise devant moi. Avec toi, oh oui, avec toi. Merci Jean-Richard pour cette vidéo qui nous édifie un très très beau cantique de Matt Marvan et son épouse Sarah. Effectivement, c'est une grande voix de la scène musicale chrétienne. Depuis quelques années, il tourne à travers le monde pour pousser la voix, pour interpeller le corps de Christ, à s'attacher plus fortement au Seigneur Jésus-Christ. En cette période de confinement, il ne cesse de le rappeler, le rappel au peuple français. La solution est en Jésus-Christ et nous, on tenait, pourquoi pas, à partager cette vidéo. Merci Jean-Richard. Pasteur Boto.
aussi, il a ramené cette information, il a rapporté Matt Marvan qui entretient ces différents fans sur sa page Facebook. Pour vous, quel est le rôle du chantre dans cette période que nous traversons actuellement, celle du coronavirus? C'est quoi le rôle du chantre? Qu'est-ce qu'il peut bien faire? Ok, il a un grand rôle à jouer par ses chants. Il peut donner l'espoir aux affligés par ses chants. Il peut détourner aussi notre regard des circonstances vers Dieu. Vers Dieu. Parce que à vouloir trop regarder aux circonstances, vous paniquez. Or, le rôle du chantre, c'est de toujours nous ramener vers Dieu, c'est de toujours manifester cette gloire de Dieu qui est la solution à nos problèmes. Amen. Jean-Richard, autre chose à savoir sur Matt Marvan? Alors, juste rappeler qu'à l'image de plusieurs artistes actuellement, Matt Marvan s'évertue à entretenir son public via ses réseaux sociaux. Si vous êtes féru de Matt Marvan, eh bien, vous avez la possibilité d'aller sur toutes ces plateformes et vous le verrez chaque jour, 20 minutes de louange et d'adoration. Il est en compagnie de son épouse. Merci Jean-Richard. Il est temps pour nous maintenant de parler de questions familiales, mais aussi d'enfants. C'est dans le Kids Time. La famille selon Dieu, la place du Père, le thème que nous abordons aujourd'hui avec tonton Léon Songa. Shalom encore. Shalom Aniel. Alors, comment on va déjà? Nous allons bien. Shalom à tous nos amis ici, à tous nos parents à la maison. Content de vous retrouver. Très heureux. Allez-y, donc vous parlez aujourd'hui de la place du Père. Oui, la place du Père, pris dans la famille, parce que c'est dans la famille que nous voyons le Père. Donc, pour pouvoir parler du Père, il faut revenir tant soit peu à la famille, selon le modèle divin, la famille selon Dieu. Aujourd'hui, je me réjouis que toutes les églises, avec cette situation, les familles sont revenues au cœur. On fait des cultes de famille. Les familles même sont appelées à faire les 10 000 offrandes à la maison et les faire venir via les moyens qui existent. Les églises ne lâchent pas ça. Voilà, on ne lâche pas ça. Tout tourne autour de la famille. Quelqu'un me disait, c'est une situation exceptionnelle. Je lui disais, oui. C'est une situation exceptionnelle pour les hommes. Mais Dieu est en train de rétablir son projet de base. À la base, c'est par les familles que l'Église est née. Donc, l'Église qui grandit en oubliant ses familles, il y a un défi. Donc, il y a de bonnes choses à voir dans cette situation. Pour rejoindre un peu le pasteur, revenir au cœur de Dieu par rapport à la famille. Alors, quand nous lisons Genèse 1, 26, puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Pasteur en a parlé tout à l'heure, j'étais très content qu'il revienne sur mon passage. Un texte commun. Alors, l'image et la ressemblance, nous pouvons faire des parallèles. Nous voyons qu'à la création, Dieu n'était pas tout seul. Il y avait Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. On peut relier cet ensemble à la famille céleste. Et l'homme, à notre image, à notre ressemblance, c'est cette famille céleste qui se produit sur terre. Donc, la famille, à l'origine, doit refléter la famille céleste, dans laquelle on a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Si on part sur cette base, le Père, par exemple, quelle est sa place? À qui il ressemble le plus? C'est vrai qu'on doit refléter toutes les personnes de la Trinité, mais on a essayé de trouver quelques liens qui le rapproche un peu plus de l'un des membres de la Trinité. Alors, on va voir ensemble le rôle du Père, Dieu le Père. Le Père aime. Jean 3,16, qui dit, on devait réciter ce verset en chœur. Aniel, tu as oublié? Non, je n'ai pas oublié. Hein. Voilà, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils physique avec qui comprend lui le Père. Voilà. Je rappelle que ton moniteur nous suit et il va régler ça. Il est très bon élève à l'école. C'est ça, merci. Le Père est la source de l'amour. Il communique l'amour. Moi, je dis le Père, c'est le distributeur automatique de l'amour. C'est pour ça que Dieu dit, Marie, aimez vos femmes. C'est au Père qu'il est recommandé d'aimer, parce que c'est lui qui peut distribuer, partager et encourager cela au sein de la famille. Et ce Père aime sans condition. Et qui aime sans condition? Notre Père céleste. Le Père est celui qui pourvoit. Selon Philippiens 4, 19, il pourvoit à tous vos besoins. Pas seulement les besoins
en nourriture, pour les études et tout ça, mais toutes sortes de besoins émotionnels, sociaux et spirituels. Et toutes ces conditions-là doivent être réunies. Si un manque, il y aura un déséquilibre. Le Père, c'est lui qui donne la direction. Selon Exode 33, 1 à 3, c'est lui qui fixe les objectifs pour la famille. C'est lui qui dit, on part là, on fait ceci et on décide. Bien entendu, ayant communiqué avec Dieu, il a pris du temps devant Dieu et Dieu lui montre comment est-ce qu'il doit accompagner sa famille. Le Père, c'est celui qui apporte la guérison, source de guérison pour sa femme et pour ses enfants. Le Père confirme sa femme et ses enfants. Dans Matthieu chapitre 3, le verset 17, nous voyons Jésus sortant après son baptême. Une colombe est descendue sur lui, on connaît l'histoire, et nous voit ce fils entendre, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Le Père, c'est lui qui bénit. Je te bénis mon fils, je te bénis ma fille, je te bénis mon épouse. Ces paroles renforcent les liens et rappellent combien de fois Dieu nous aime. Le Père dirige en servant. Le Père n'est pas un dictateur. Notre Père céleste, il nous aime. Le pasteur l'a dit tout à l'heure. Il nous aime. Mais qui aime bien, qu'est-ce qu'il fait? Il châtie aussi bien. Donc, nous châtier, nous discipliner est une marque de l'amour. Mais le Père, ce n'est pas le tyran. Je suis le chef. Je dis exécution. Avant de poser des questions, le Père, c'est l'autorité. Mais le Père aussi s'est servi. Le Père aussi s'est donné l'exemple. Ça me rappelle le leadership, serviteur de Jésus-Christ. Le plus grand, c'est qui? C'est celui qui sert les autres. Donc, le Père est le chef de famille, il sert. Il est au service, il apprend à servir, on le sert, mais il montre aussi comment servir. Alors, le Père a beaucoup de responsabilités de place. L'autorité, la fidélité, la générosité, la protection, la provision. Voici autant de rôles que le Père a dans une famille. Et donc, nous voulons encourager les pères dans cette saison-là à revoir leur place, à prendre leur place pour pouvoir créer l'équilibre au sein de la famille. Les enfants, ou bien les familles où il y a eu l'absence du Père, il y a eu des dégâts considérables. Celui qui a manqué de l'amour du Père, il est incapable de donner et de recevoir de l'amour. Ça, c'est clair. Pour dire que le Père est important. Il a une faible estime de lui-même. Puisqu'il n'y a pas eu quelqu'un pour dire « Oh, bravo mon fils, Jean-Richard, je t'aime, tu es brillant. Je ne suis pas content de toi, mais tu demeures mon fils. » Ça le construit, ça le remplit. Quand on n'a pas eu des encouragements, et c'était toujours blâme un peu partout dans la société, quand on grandit, on a une mauvaise image de nous-mêmes. Et cela se répercute dans nos relations. Parfois, il y a l'hyperactivité, toujours en mouvement. Des enfants dont le père, il est là peut-être physiquement, mais qui n'a pas cette autorité, cet amour, qui ne communique pas, on voit que l'enfant est hyperactif. Je ne suis pas en train de dire que tous les enfants hyperactifs, c'est parce qu'ils ont manqué de père. Mais c'est un signe, si vous avez un enfant hyperactif, essayez de revoir ma relation avec lui. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que cet enfant n'est pas en train de signaler quelque chose, de demander quelque chose? Est-ce qu'il n'est pas en train de crier au secours? Et cela m'aide moi-même à pouvoir travailler sur ma propre relation. Difficulté de confiance. Quand nous grandissons sans la présence d'un père, on a du mal à avoir confiance en nous-mêmes et confiance aux autres. On est défié dans nos relations partout. Et ça joue sur nous. Donc, chers parents et chers pères, voici un peu, voilà, on pourra en dire long, mais voici quelques éléments. Nous pouvons nous référer à Dieu le Père qui nous aime. S'il m'a établi père sur une famille, je dois composer avec lui. Tu es notre Père. Comment tu fais? Dans tel domaine, comment est-ce que tu réagis? Quand est-ce que moi-même, qui suis ton enfant, quand je ne respecte pas tes lois, comment tu agis avec moi? On apprend là, quand nos enfants ne vont pas respecter les règles, comment est-ce qu'on va pouvoir le faire? L'amour, la vérité, mais la grâce d'abord. Donc,
voilà quelques éléments pour permettre à nos pères de pouvoir être fixés dans cette saison-là. C'est juste un rappel. Voilà. Merci, tonton Léon. Pasteur Botti, Oui. on a écouté très religieusement ce qu'il a eu à dire. Le père a un rôle très important, quasi important même dans la famille. Oui. Ben, tout ce qu'il a dit pourrait être résumé dans cette expression. Un homme sans père est sans repère. Si vous êtes sans père, vous n'avez plus de repère. Donc, c'est ce qu'il a dit est vrai. Alors, Et pasteur. j'ai remarqué dans la famille que les enfants qui écoutent leur père réussissent facilement. Ceux qui n'écoutent pas leur père ou leur maman, ils sont bien brillants, mais ils ont des difficultés de réussir. Donc, ce qu'il dit est très, très vrai. C'est le père qui bénit. Tonton Léon, est-ce qu'on suit des cours pour avoir toutes ces caractéristiques du père ou c'est naturel? Est-ce que Dieu nous communique toutes ces valeurs naturellement ou bien on a besoin de suivre des cours pour savoir qu'on a ce droit-là, ou on a ce devoir, de faire tout ça vis-à-vis de notre famille? On n'a pas forcément besoin de suivre des cours pour des parents. Personne ne fait des cours pour être parent. Quand on a des enfants, on devient parent. Le pasteur est là, il est peut-être mieux placé, mais personne ne fait des cours pour devenir parent. Est-ce qu'on apprend à être un bon parent? Oui, on apprend à être bon parent avec Dieu, bien sûr, qui est lui-même parent par excellence, qui est notre Père. Quand tu dis mon Père, Père céleste, c'est parce qu'il est Père. Et si tu as une mauvaise image de ton Père terrestre, tu auras des défis dans ta relation avec le Père céleste. Parce que tu auras tendance à refléter cet amour. Quand Dieu dit je t'aime comme en tant que Père, qui est-ce que tu vois, Aniel? Mon Père. Voilà, le Père terrestre. Voilà, puisque c'est le modèle que tu as. Donc si le modèle n'est pas bon, si tu as une mauvaise expérience, ça va forcément te déranger. Mais pour répondre à ta question, quand Dieu m'établit Père, quand il me fait la grâce d'être Père, il y a un transfert d'autorité. Il y a un transfert de grâce. Il y a un transfert de chef. Et c'est dans ce transfert que je reçois tous ces attributs de lui, Dieu le Père. Donc je dois composer avec lui pour être un père à la dimension de la famille, selon le cœur de Dieu. Donc, Aniel, si tu permets, j'aimerais proposer un petit questionnaire à nos pères, au couple, ou bien vous pouvez le faire à deux. Vous verrez les questionnaires sur votre écran. En couple, vous pouvez discuter. Parce que souvent, les clés de certaines situations avec nos enfants se trouvent nous-mêmes dans notre enfance. Si j'arrive à revenir sur certaines situations personnelles, ça m'aide à avoir une meilleure approche avec mon enfant. Quelle a été ma relation avec mon père de façon générale? Moi, le père, je me pose cette question. Moi-même avec mon père, quelle a été ma relation avec lui? Quelle a été la connexion émotionnelle avec mon père? Parce que souvent, nous répétons des schémas classiques, des schémas qu'on n'a pas aimés, des situations qu'on a vécues, qu'on n'a pas forcément aimées. Mais si nous ne travaillons pas à cela, nous répétons les mêmes erreurs. Comment partageait-il, gérait-il ses émotions? C'est de la manière dont mon père gérait ses émotions, c'est la même chose. Parce que c'est ce que j'ai appris, c'est ce que j'ai vu. Quel impact cela a eu sur moi? Est-ce que ça a eu un bon impact ou un mauvais impact? Qu'est-ce que je reproduis aujourd'hui avec mes propres enfants, avec les autres personnes autour de nous? Donc, vous avez ces différentes questions. Vous pouvez travailler à deux, ensemble, ou en couple, ce qui serait super. Vous discutez avec votre épouse et puis vous tirez des leçons et vous priez les uns pour les autres et vous demandez la faveur de Dieu pour vous équiper. Merci, tonton Léon. On sent qu'il y a, pour créer l'équilibre, on doit aussi savoir la place de la mère. C'est ça. On en parlera la semaine prochaine. Sinon, ça. le père ne peut pas tout faire. On comprend aussi qu'un enfant sans mère aussi, non. Il y a aussi de graves conséquences. Il y a de graves conséquences. Graves conséquences. Si le père qu'on doit avoir pour modèle est rebelle, la vie est tout sauf belle. C'est ça. C'est clair. Alors, on va avancer dans cette émission et on va retrouver Paul Félicia dans le Trickbox.
Paul Félicien, aujourd'hui, on s'attaque aux enfants qui n'aiment pas trop dormir, là, qui bougent un peu trop. Exactement, tu l'as dit, on s'attaque, on va pas s'attaquer à eux, ce ne sont pas nos ennemis. Mais on va traiter cette situation-là, parce qu'on a tous été enfants, cette fameuse heure du coucher, de la sieste, ou bien encore la nuit, on a envie de jouer, on a beaucoup d'énergie à revendre, et on nous demande d'aller dormir. Généralement, on n'a pas aimé ça. Je ne sais pas si ce plateau, il y a des gens qui aimaient, je ne sais pas, Agnès. Moi, je boudais, c'est okay. clair. Tu boudais, merci d'avouer. Donc, je suis venue avec quelques astuces aujourd'hui pour partager avec les parents et je suis sûre que cela va aider. La première des choses à savoir, c'est qu'il faut éviter à l'enfant de faire une sieste trop longue. Généralement, quand on a un enfant turbulent et qu'il dort, on n'a pas envie de le réveiller, juste surtout pas pendant qu'il est en train de se reposer. C'est le temps de paix, hein, voilà. Les parents se reposent un peu. On se repose un peu, mais éviter, il y a une accalmie. Mais il faut vraiment, vraiment éviter que l'enfant fasse plus de 2 heures de sieste, etc. Parce que ça va lui donner encore plein d'énergie, il aura du mal à dormir la nuit. Donc, après 30 minutes ou 1 heure, la sieste, c'est 30 minutes ou 1 heure, c'est conseillé. Ou bien grand maximum 1h30, il faudrait pouvoir tout doucement réveiller l'enfant pour qu'il puisse continuer à vaquer à ses occupations dans l'après-midi. Donc, première chose, éviter les siestes trop longues. Deuxième chose, éviter les écrans, toutes sortes d'écrans, 1 heure avant le coucher, voire même 2 heures avant le coucher. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Ah, mais qu'est-ce qu'il va faire d'autre? C'est le moment de passer du temps en famille. On est généralement devant la télévision. On peut lui donner un livre, par exemple. C'est vraiment le moment de pouvoir intéresser les enfants à la lecture. Vous prenez votre enfant, vous choisissez un très bon livre que vous allez partager avec lui. Ça va le calmer et ça va le faire entrer tout doucement dans le sommeil. Donc, c'est vraiment conseillé d'éviter toutes sortes de jeux vidéo, d'écrans de télévision avant de passer au coucher. Troisième chose, lorsqu'il y a un enfant qui a du mal à s'endormir, on peut croquer dans un fruit, lui donner un fruit avant qu'il puisse s'endormir, ou encore du lait chaud. Ça marche très bien. S'il n'est pas allergique à la lactose, par exemple, on peut lui donner un lait chaud pour qu'il puisse se reposer. Donc, voici mes 3 petites astuces. Éviter une sieste trop longue. Deuxième chose, éviter les écrans 1 heure avant le sommeil, le coucher. Et troisième chose, pourquoi pas un petit fruit ou un lait chaud pour pouvoir lui permettre de dormir efficacement. Voilà. Merci Félicia. Est-ce que, pasteur, on peut prier pour que l'enfant dorme? Ça va une astuce, hein? Oui, je crois que le sommeil est naturel. Hein? Oui. Donc, je crois que ce qu'elle a dit est vrai. C'est vrai. Parce que si l'enfant a dormi beaucoup la journée, la nuit, hein, il va vous enquiquiner. Il va enquiquiner. Hein. Tonton Léon, il y a d'autres astuces encore? Oui, c'est super, mais juste que j'aime la partie où on parle de lait chaud. Lait chaud, hein. Voilà, c'est ça. Sinon, quand ils sont encore plus petits, on peut les accompagner à la sieste. Quand ils sont plus grands, là, c'est des enfants qui sont plus grands, qui vont déjà à l'école et tout ça. Il y a donc l'avant la sieste et après, il a des activités avant et après. Par exemple, entre midi et 2, quand il doit aller à l'école, quand il revient, il mange la sieste. Mais quand ils sont encore plus petits et qu'ils sont à la maison, on pourrait observer la sieste avec lui, aller peut-être au lit avec lui, lui lire une histoire, lui raconter quelque chose, le temps de permettre à son esprit de se reposer et de s'endormir. Je vous assure que ce n'est pas facile, je le fais souvent et c'est moi-même qui ai fait la sieste. Voilà. Et lui, il a resté. Voilà. Mais c'est bien vrai. Oui, donc quand tu veux faire ça, tu es sûr qu'après, il n'y a pas une urgence. Voilà. Donc quand vous passez le temps avec lui, il s'endort, vous finissez peut-être vous-même à vous endormir. Mais avec le temps, c'est un processus avec les enfants. Ça ne marche pas comme ça. 1 fois, 2 fois, 3 fois, pendant 2 semaines, il prend le rythme et on l'accompagne, allons faire dodo. Dodo, voilà. Il fait sa sieste, voilà, et puis vous êtes à côté et vous surveillez. Donc, c'est des choses aussi qu'on peut pouvoir essayer avec lui. Mais une sieste ne se décrète pas. Allez au lit, va dormir, c'est l'heure de la sieste. Quand on l'a discipliné par rapport à ça, qu'il est grand, qu'il peut aller tout seul, on peut lui dire c'est le moment de faire dodo. Et plus ils grandissent, il faut qu'il sache qu'à 7 heures, c'est l'heure de faire la sieste. Ça l'aide à mettre tout ce qu'il fait à la sieste approche. Je dois aller faire dodo. Puis on peut l'accompagner. Le lait chaud, moi, je ferai la sieste désormais à cause du lait chaud. À cause du lait chaud.
Paul Félicia, autre chose à rajouter? Tout simplement, il faudrait écouter ce que tonton Léon a dit et surtout ajouter toutes les astuces que je vous ai partagées aujourd'hui. Sinon, si on constate qu'il doit passer un esprit Non, pas directement. Hein. Ne mets pas les esprits. Il est également prouvé que les caresses et les baisers, lorsqu'on accompagne l'enfant, ils favorisent également le sommeil. L'expérience de Jean-Richard. Parce que par moment, on n'est pas très calé lorsque nous accompagnons l'enfant. C'est des mises en garde. Je crois que un enfant peut être sous l'influence des esprits. Ouais, il ne faut pas négliger ça. Il ne faut pas écarter ça. Il y a des cas comme ça. Et là, ce n'est pas le lait chaud. C'est la prière chaude. Voilà. La prière d'autorité. On ne voit la flamme, hein, le feu divin. C'est ce qui va se révéler. Merci encore, Paul Félicia. Dernière rubrique dans cette émission, le saviez-vous, c'est maintenant. Jean-Richard, information relativement liée au coronavirus, les actions de l'Église en France. Merci Aniel. Nous sommes en France, un pays que nous apprécions plus ou moins tous. C'est un pays qui, à l'image du monde, connaît la crise du Covid-19. Plusieurs centaines de morts, ce que les médias nous donnent de voir n'est pas très reluisant, mais n'empêche que l'Église, dans cette situation de crise sanitaire, n'est pas en marge des différentes actions. C'est vrai que plusieurs communautés religieuses ont décrété des moments de prière, mais n'empêche qu'il y a des actions sociales. Figurez-vous que la Fédération protestante de France a proposé une ligne téléphonique pour accompagner spirituellement les personnes touchées par la crise. Il faut dire que cette période est une période où il y a beaucoup d'interrogations, beaucoup de questionnements sur les questions liées à Dieu, à la fin du monde, à la prière, comment s'attacher au Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, la Fédération protestante de France a décidé de surfer sur cette vague d'interrogations. Ainsi donc, elle propose une ligne téléphonique pour accompagner donc spirituellement toutes ces personnes qui ont plusieurs questions, pour encourager des familles qui sont dans la difficulté. Belle initiative qu'on tenait à saluer. Il faut dire que cette ligne est active depuis le 6 avril dernier. Belle initiative donc. Et puis au-delà de cela, il faut rappeler qu'il y a l'Église évangélique de Nantes qui multiplie les actions. Nous en avons parlé ici. Près de 10 000 masses ont été offertes à plusieurs centres de santé, notamment du côté de la ville de Nantes, mais dans plusieurs d'autres régions de France. Elle a commandé, figurez-vous, 16 000 masses du côté de la Chine. C'est quelque chose qu'il faut saluer. En cette période de vache maigre, eh bien, l'Église met la main à la poche pour aider les autorités. Et puis le Conseil national des évangéliques de France n'est pas en reste. Il y a une tradition en France ces dernières semaines. Tous les 20 heures, pratiquement tous les Français se mettent à applaudir le corps médical. Effectivement, le Conseil national des évangéliques de France invite les chrétiens également, toute étiquette confondue, à rentrer dans une habitude de prier tous les matins à 9 h. De même que tout le monde applaudit le corps médical à 20 h, eh bien, le Conseil national des évangéliques de France invite tous les chrétiens à prier ensemble tous les matins à 9 h pour la nation française, mais pas seulement, afin que le Covid-19 puisse être bouté loin de notre planète. Voici quelques actions menées par les différentes églises, notamment du côté de la France. Merci Jean-Richard. Pasteur Botti, réaction sur ce qui est mené en France par les églises? Oui, c'est à saluer, parce que l'Église vit dans un monde et ne saurait se soustraire à ce devoir de solidarité envers ceux qui souffrent. Donc c'est une très bonne initiative qui peut être suivie par d'autres, même en Afrique. Même en Afrique. Très belle initiative avec cette ligne ouverte là. Jean-Richard, autre chose à savoir? Juste rappeler que l'Église n'est pas en marge. Tu n'as pas le numéro de la ligne, hein, pour qu'on oui, on a juste le numéro, c'est le 08 05 38 0 22 2. D'accord, on appelle tout à l'heure pour les messages. Il faut rappeler qu'au-delà de ces actions, il y a des paroisses qui ouvrent leurs portes pour ces personnes qui sont en difficulté. On sait qu'il y a des centres de domicile fixes pour recevoir notamment ces différentes personnes. Et puis, il y a des bénévoles chrétiens qui aident aussi des vieilles personnes qui n'ont pas la possibilité de sortir de leur maison pour faire des achats. Et bien, l'Église s'évertue à travers des bénévoles à aider ces personnes-là, à pourvoir ces personnes-là dans des vivres, dans des denrées alimentaires. C'est quelque chose qu'il faut souligner également.
Merci JR. Paul Félicien. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Parce que nous avons notre demeure dans le ciel, donc vivons pour les choses spirituelles. Merci encore au pasteur Botiluc, à tonton Léon Songa, à Jean-Richard, à Paul Félicien, à toute l'équipe de réalisation de Wake Up. Ce fut un plaisir pour nous de partager ces 52 minutes avec vous. Rendez-vous est pris demain avec Daniel Kragby pour un autre épisode de Wake Up. D'ici là, portez-vous bien et shalom chez vous.